Comment créer une micro-entreprise pour une activité de service à la personne? Et bien, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto complet en créant la mienne pour mon activité de service à la personne que je vais commencer la semaine prochaine. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, pour ça, je vais passer par un service en ligne pour créer la micro-entreprise de service à la personne. Vous savez qu'il y a pas mal de spécificités et surtout, là, ça va permettre d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration et faire en sorte que les démarches soient ultra rapides et qu'on soit pas sur un délai de 6 semaines, mais qu'on soit sur un délai vraiment de quelques jours pour qu'elle soit totalement créée. Donc, je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps et on va aussi faire toutes les bonnes optimisations. Je te parlerai d'une aide que tu peux avoir quand tu fais une activité de service à la personne qui te permet de payer encore moins de taxes. Donc ça va être juste hyper intéressant. Donc je vais cliquer directement sur créer une micro-entreprise juste ici et au-delà de ça, je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise de service à la personne. Maintenant, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, c'est dès que possible. Donc là, ça va être pour la création. Je t'invite à te mettre dès que possible, même si tu comptes lancer et faire ton activité exclusivement dans 2 semaines, 1 mois ou plus, peu importe. Au moins, comme ça, on est tranquille et ça sera le plus rapide. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur dans le domaine du service à la personne ou autre? Donc dans mon cas, non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise. Donc je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être à notre adresse personnelle, ça signifie que l'adresse de l'entreprise, ça sera à notre adresse personnelle. Le problème avec ça, c'est notamment quand quelqu'un va taper notre prénom et notre nom sur Google, il y a notre adresse personnelle qui sera visible de tous, sur tous les registres publics, comme les sites Papers, Société.com, Groove, etc. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et le deuxième très gros problème, c'est concernant la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe qu'on doit payer chaque année. Pour le coup, il faut savoir qu'elle est extrêmement chère partout en France. Il faut compter autour des 1 000 € par an lorsqu'on est domicilié chez soi. Alors que si on se domicilie au sein d'un centre qui est notamment sur Paris, on peut avoir la CFE la moins chère de France qui est plafonnée à 77 €. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant d'être domicilié au sein d'un centre de domiciliation, notamment qui est sur Paris, parce que CFE plafonnée à 77 € maximum. Donc c'est juste beaucoup plus intéressant. Ensuite, deuxième option, dans d'autres locaux. Donc là, c'est si on a un local dédié à notre activité. Donc c'est rarement le cas pour notre micro-entreprise quand on fait du service à la personne. Mais si c'est le cas, c'est déjà une meilleure option que à notre adresse personnelle. Parce qu'au moins ici, on protège directement notre adresse, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et la troisième option, c'est du coup la domiciliation. Donc là, tu peux sélectionner un centre de domiciliation que tu connais directement. Sélectionne par contre un centre qui est bien sur Paris. Comme ça, tu payeras beaucoup moins de CFE, maximum 77 par an. Moi, dans mon cas, je vais passer directement par Legal Place, qui ont un service de domiciliation qui est bien sur Paris, ce qui est sans engagement aussi. Et je regarde en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc moi, je vais passer par eux directement. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, on va se mettre directement sur service à la personne juste ici. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations. Donc ça va être prénom, le nom, continuer, notre adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com. Ensuite, le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, c'est déléguer toutes les démarches au niveau de la création. Par contre, la partie comptabilité, comme ici en deuxième position, ça ne m'intéresse pas parce qu'on peut vraiment tout gérer par soi-même lorsqu'on fait du service à la personne pour notre micro-entreprise, c'est-à-dire juste déclarer notre chiffre d'affaires. C'est la seule chose qu'on devra faire, soit de manière mensuelle ou trimestrielle, et on verra après comment le faire et je te partagerai tout ça. Donc moi, ça va être lancer mon activité en déléguant les démarches de création. Je fais continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de la micro-entreprise de service à la personne. Donc c'est juste hyper intéressant par rapport au temps que ça fait gagner. Et il s'occupe vraiment de tout, la déclaration d'activité, l'immatriculation, l'obtention du CABIS et du SIRET. Ça c'est un document qu'on recevra à notre adresse personnelle comme quoi notre micro-entreprise de service à la personne, elle est bien créée. Donc on est en règle, on peut travailler. Et ensuite on a aussi un pack express ici. Alors c'est quoi la différence? C'est traitement, c'est que là il est en 24 heures. Alors moi je suis pas à 24 heures près, ça me dérange pas d'attendre 48 heures. Donc je vais prendre le pack standard. Donc si comme moi t'es pas à 24 heures près, prends le standard qui déjà va être ultra rapide. Et par contre, je viens de voir l'express, c'est qu'il y a la partie ACRE. Alors l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et ça c'est une aide qu'on peut avoir lorsqu'on a une micro-entreprise de service à la personne. Juste elle va être sous condition. Il faut rentrer dans l'une des 9 conditions que je vais te partager. Et concrètement en quoi elle consiste cette aide? C'est que ça te permet de payer 50% de cotisation sociale de moins la première année. Donc prenons un exemple simple, tu as fait
un certain chiffre d'affaires, tu dois payer 200 € de cotisation sociale, bah, au lieu de payer 200, tu vas payer 100. Donc c'est quand même hyper intéressant. Donc je vais te partager les conditions. Donc là, je suis sur le site du gouvernement qui peut bénéficier de l'ACRE. Donc il y en a 9 juste ici. Donc je t'invite à faire un arrêt sur image et regarder si tu peux rentrer dans l'une d'entre elles. Donc si imaginons tu as entre 18 et 25 ans, bah, tu peux avoir l'ACRE automatiquement. Si tu as moins de 30 ans et que tu bénéficies pas de l'aide au retour à l'emploi, bah pareil, tu peux avoir l'ACRE. Si pour l'exemple, tu touches l'aide au retour à l'emploi suite à un licenciement économique, tu peux avoir l'ACRE. Voilà, il y en a pas mal. Et si tu rentres dans l'une d'entre elles, eh ben, tu peux bénéficier de l'ACRE. Moi, malheureusement, bah, j'ai rentré l'année dernière dans les conditions, mais parce que j'avais 25 ans, maintenant c'est plus le cas. Donc je peux pas en bénéficier. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre le pack standard juste ici parce que je peux pas avoir l'ACRE. Donc si comme moi, tu peux pas avoir l'ACRE, prends le pack standard qui est très très bien. Et si jamais par contre tu peux avoir l'ACRE parce que tu rentres dans les conditions, bah clairement prends le pack express parce que là c'est génial parce qu'il se charge de l'obtention de A à Z pour toi de l'ACRE qui est vraiment une galère administrative et ça te permet de payer 2 fois moins d'URSSAF la première année, ce qui est vraiment hyper intéressant. Mais moi du coup je vais prendre le pack standard qui est très bien juste là. Là ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Agapace, alors ça j'en ai parlé, c'est notamment pour protéger son adresse personnelle et au-delà de ça, surtout payer moins de CFE. Bah, d'ailleurs, ils ont indiqué une réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an, donc c'est vraiment énorme. Donc en annuel, c'est 17 € par mois, en mensuel, c'est 20 € par mois. Alors moi, dans mon cas, je vais prendre en annuel directement, donc ça fait un abonnement à payer, mais dans tous les cas, malgré le fait de payer un abonnement, on économise toujours au moins 700 € par mois, 700 € par an, donc c'est vraiment énorme, surtout que c'est à payer chaque année la CFE. Donc ça, clairement, c'est l'une des meilleures choses en termes d'astuces pour économiser de l'argent. La domiciliation, bon, aujourd'hui, la majorité des personnes le savent, mais il y a aussi quelques personnes qui ne le savent pas et du coup se retrouvent avec la mauvaise surprise de payer plus de 1000 € en une année et c'est à payer en une seule fois durant un mois. Donc voilà, pour éviter ça, domicile-toi bien sur Paris. Donc moi, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors ça, dans mon cas, je vais le prendre. Donc c'est un compte pro Conto, donc c'est 5 € par mois, donc c'est vraiment pas cher. Et ça permet d'avoir un compte pro dédié à notre micro-entreprise de service à la personne. C'est-à-dire que dès qu'on va travailler pour, moi dans mon cas, là je vais travailler pour une entreprise de service à la personne. Et donc dès qu'ils vont me faire un virement pour me payer, bah, ça va être un virement sur mon compte de ma micro-entreprise juste ici. Et comme ça, bah, c'est vraiment nickel. C'est un compte qui est dédié à mon activité. Et aussi en cas de contrôle URSSAF, bah, ça permet de tout justifier beaucoup plus simplement directement. Et aussi, il faut savoir que les comptes perso, donc un compte bancaire personnel, si on s'en sert pour une utilisation professionnelle, donc pour des virements pro, parce que quand on a une micro-entreprise, c'est considéré comme du professionnel, bah pour le coup, il y a un risque aussi de se faire bloquer le compte, voire clôturer le compte, parce qu'un compte bancaire perso, il est dédié à du perso, donc à la vie de tous les jours. Donc pour éviter ça, avoir un compte pro, c'est vraiment idéal. Donc là, pour 5 €, ça vaut vraiment le coup. Donc je vais faire ajouter et continuer. Et là, j'ai un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc, j'en ai pour 70,80 €. Donc, ça, c'est nickel. Et je vais ajouter aussi mon propre code de réduction pour payer encore moins cher. D'ailleurs, je te le mettrai directement à l'écran pour que tu puisses aussi l'utiliser. Donc, ce code promo, c'est Julien EK tout en majuscule. Et il donne droit à 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 €. Donc ça, c'est nickel. Je vais procéder au règlement. Donc dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé. Alors là, d'abord, on a un questionnaire à compléter. Alors je viens de le compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai mentionné à l'intérieur et qu'est-ce que tu dois bien indiquer pour une activité de service à la personne. Donc là, on va cliquer sur suivant. Ensuite, l'activité. Donc là, on va devoir indiquer notre activité. Donc moi, je me suis mis sur assistance aux personnes âgées à leur domicile. Donc pour le coup, tu as plusieurs possibilités. Dans mon cas, j'ai indiqué directement aide. Et quand tu mets aide, tu as directement les activités en rapport avec l'assistance à la personne, l'aide à la personne, le service à la personne. Donc pour le coup, nous il faut savoir que pour une activité de service à la personne, on a le code NAF 8810. Et ensuite, il faut que tu mettes qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que tu comptes faire. Donc là, tu peux voir que tu as plusieurs possibilités. Ça peut être pour l'exemple ici, assistance administrative à domicile, garde malade, assistance temporaire, assistance aux personnes handicapées, assistance aux personnes âgées à leur domicile, aide à domicile. Donc moi, pour mon activité de service à la personne, c'est de l'assistance aux personnes âgées à leur domicile. Donc je vais me mettre directement sur celui-ci et ensuite je clique sur suivant. Ensuite, où sera située votre domiciliation? Donc moi, c'est via LegalPlace. Là, on a un rappel des avantages juste là. Je fais suivant. Ensuite, notre identité, donc là j'ai dû mettre mes informations personnelles, donc prénom, nom, date de naissance, la ville de naissance, donc moi je suis né à Amiens, et un petit peu plus bas, situation personnelle. On fait suivant. Là, avez-vous déjà eu une micro-entreprise? Donc dans mon cas, non.
Donc je fais suivant. Les coordonnées, donc là c'est notre numéro de téléphone, notre adresse personnelle directement. C'est d'ailleurs ici qu'on recevra l'extrait CABIS, qui est le document officiel qui prouve que notre micro-entreprise elle est bien créée pour notre activité de service à la personne et que du coup on peut exercer. Ensuite, le mail juste là, je fais suivant. Là, ensuite, concernant la domiciliation, donc c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier soit réexpédié. Donc moi, j'ai mis à mon adresse sur Bordeaux, parce que concrètement, comment ça se passe la domiciliation? Vu que le centre de domiciliation est sur Paris, nous, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur place sur Paris. Moi, j'habite à Bordeaux, il n'y a pas besoin de se rendre sur place à Paris. En fait, directement, le service de domiciliation, dès qu'ils vont recevoir du courrier, ils vont le scanner en ligne et nous, du coup, on va être notifié par mail et on peut y accéder, le visualiser. Et ensuite, pour les courriers qui vont appeler sensibles, donc ça peut être une carte bancaire, un chéquier, un recommandé, un document des impôts, ça, ils vont le réexpédier directement à notre adresse dans la journée. Et on peut voir la réexpédition, ils les renvoient gratuitement à notre adresse. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Alors moi, j'ai pris un abonnement annuel, mais tu peux prendre aussi un abonnement mensuel. Dans tous les cas, même un abonnement mensuel, ça reste juste hyper intéressant par rapport aux économies de CFE, parce que tu feras au moins 700 € d'économie par an. Donc ça reste vraiment top. Mais moi, je vais prendre un abonnement annuel directement, comme ça je suis tranquille. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux par ordre postal? Moi, j'ai mis non. Le scan de tous mes courriers, la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Et ça suffit largement parce que ça permet de recevoir les courriers très importants directement à notre adresse personnelle. Par contre, pour tout ce qui est courrier pas important, depuis des publicités ou autre, ça, on y accédera en scan et ça suffit largement. Pas besoin qu'ils nous renvoient des publicités à notre adresse personnelle s'il y en a qui sont reçues. Ensuite, avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc oui, moi je suis locataire de mon logement. Si t'es locataire propriétaire, tu peux mettre oui. Et si par contre t'es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non juste là. Je fais suivant. Ensuite, dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France dans mon cas. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant, le régime social. Donc là, on met son numéro de sécurité sociale. Le régime d'assurance maladie. Donc moi, je suis au régime général comme plus de 90% de la population. Mais si jamais tu es sur notre régime, tu peux l'indiquer juste ici. Et après, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous exercer une autre activité ou on va en avoir une autre? Donc moi, mon cas, c'est pas le cas. Donc j'ai mis non. J'aurai aucune autre activité / statut. Êtes-vous également gérant d'une SARL, EURL? Donc non dans mon cas. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année avec notre micro-entreprise. Alors c'est une estimation, ça n'engage à rien. Mais moi, avec le client en question ici, pour lequel je vais travailler dans le domaine du service à la personne, normalement, je vais être autour des 20 000 € par an. Donc j'ai mis entre 10 000 et 20 000, mais là tu peux mettre ce que tu souhaites, dans le cas c'est juste une estimation. Je fais suivant. Ensuite, les cotisations sociales, donc ça c'est les cotisations sociales URSSAF qu'on doit payer exclusivement si on fait du chiffre d'affaires. Donc c'est soit tous les 3 mois où on va devoir déclarer les 3 mois précédents, ou soit tous les mois où on déclare le mois précédent. Ça c'est comme tu préfères. Moi dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre, ça fait 4 déclarations par an au lieu de 12, donc je trouve ça mieux. Et nous, on rentre dans la partie activité de prestation de service, donc à 22% directement. Donc moi, je préfère faire tous les mois. Je fais suivant. Concernant l'impôt sur le revenu, alors ça, c'est hyper intéressant, c'est le versement libératoire. Alors ça permet, au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, en fait, de lisser l'impôt mois après mois ou trimestre après trimestre. Donc ça, c'est, mon sens, vraiment quelque chose d'intéressant. En faisant mes calculs, je me rendais compte que ça permet même de payer moins d'impôts que si on était à l'impôt sur revenu classique. Par contre, c'est sous condition, donc tout le monde ne peut pas en bénéficier. C'est-à-dire qu'il faut que sur l'année N-2, donc si on prend l'année 2025, il faut que sur l'année 2023, on ait un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 €. Donc moi, c'est largement le cas. Mais si jamais toi, c'est pas le cas, imaginons pour 2026, tu veux voir si tu peux en bénéficier en 2026, il faudra que sur 2024, que tu regardes si tu es en dessous de 27 478 €. Et c'est le cas, clairement, prends le versement libératoire parce que ça va te faire économiser pas mal d'impôts. Et au-delà de ça, ça te permet de faire en sorte de moyenner. Donc au lieu de payer des impôts à la fin de l'année, même si c'est que 200 € d'impôts à la fin de l'année ou 100 € d'impôts à la fin de l'année, là, ça te permet de lisser. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Ensuite, je fais suivant. Les cas particuliers, moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Suivant, compte pro, j'ai déjà pris. Suivant, l'assurance professionnelle, j'ai mis je ne suis pas intéressé. Là, je refais suivant. Ensuite, la partie formation, ici, c'est pour des formations qui peuvent être finançables. Moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai mis non. Et là, comment avez-vous connu LegalPace? Donc, à bouche à oreille. Et avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc, moi, j'ai mis oui. Et je fais enregistrer juste là. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page, donc pour le questionnaire on est bon. Ensuite la domiciliation, donc là c'est la signature en ligne pour bien être domicilié sur Paris et du coup protéger notre adresse personnelle et surtout réduire notre CFE drastiquement dès le début. Donc ça je vais le faire juste après parce que c'est rapide. Les justificatifs, alors qu'est-ce qu'on nous demande? Pièce d'identité à mon nom, donc moi dans mon cas je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport ou autre, et justificatif de domicile à mon adresse sur Bordeaux directement. Donc là moi je vais mettre la facture de ma box internet SFR, mais tu peux aussi mettre une facture d'eau, une facture d'électricité, un forfait de téléphone
ou quelque chose de ce type. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, là c'est un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Après, l'assurance pro, dans mon cas, j'ai pas pris. Et le compte pro, juste ici, alors c'est quoi? Là, c'est la vérification d'identité. Donc avec carte d'identité ou passeport, étant donné que c'est l'ouverture d'un compte bancaire, ils sont obligés de faire une vérification d'identité là-dessus. Donc ça, je vais aussi la faire juste ici. Et après, je pourrais faire la signature une fois que j'aurai déposé les dernières pièces justificatives juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de service à la personne avec toutes les bonnes optimisations, notamment l'ACR, la partie domiciliation, voire aussi le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à le mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise de service à la personne facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.